Et salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos Minis au pôle Nord dans l'atelier parce que ça caille un petit peu. Et je te retrouve une fois de plus pour un nouvel épisode de Ticos Minis, la petite série hebdomadaire dans laquelle on voit tout ce qui a été fait à l'atelier pendant la semaine. Donc c'est parti, on va à l'atelier tout de suite pour voir tout ça. Ok, donc nous voilà sur l'atelier. Et la première chose qu'on a devant nous, ce sont les orientaux faits cette semaine. Donc rappelle-toi, la semaine dernière, on avait fait tous les archers, moins un, parce que c'est celui que j'ai éclaté et qu'il faut que je refasse. Cette fois-ci, comme je l'avais mentionné, nous avons les épéistes. Donc je vais t'en montrer quelques-uns en gros plan. On en a 9 compagnies de 8, ce qui fait que nous en avons donc 72 ici présents, faits pendant cette semaine. Donc je te zoome un petit peu, voilà, et puis je vais t'en montrer quelques-uns. Hop, en espérant qu'on soit bon. Donc nous avons un petit bonhomme là qui s'apprête à donner un grand coup dans la figure de quelqu'un. Voilà. Donc, comme à chaque fois, je te rappelle un peu le principe de mes armées Seigneur des Anneaux, c'est d'être faites pour le système La Guerre de l'Anneau qui se joue avec des armées énormes, et du coup je ne m'arrête pas trop sur les détails. Je fais juste en sorte que ce soit beau dans sa globalité. Donc je t'en amène un petit dernier, ça fait partie des vieilles figurines en métal, celui-ci, qui sont bien plus détaillées que les figurines en plastique. Mais les figurines en plastique, c'est beaucoup plus sympa à peindre et beaucoup plus résistant au choc. Donc voilà, je m'arrête là pour ces petits orientaux parce qu'au final, ils sont tous pareils. Je te fais un dézoom pour que tu te rappelles à quoi ça ressemble. Et puis évidemment, comme tu peux le voir là sur le fond à côté, j'ai les socles de compagnie qui sont à moitié faits. Mais je pense que je vais rajouter plus d'herbes statiques, des petites touffes d'herbe et des trucs comme ça qui vont bien pour que ce soit plus sympa ensuite. Donc je range tout ça et puis je t'amène la partie commande. Tiens, avant de passer, comme on l'a dit, sur les résidus russes avec les commandes, pour ranger tout ce petit monde, je les ai du coup mis sur les socles de compagnie et voilà ce que ça donne. Ok, donc la suite de les résidus russes, et comme tu peux le voir, là aussi on a pas mal de monde. Donc ici nous avons les 20 des spoilers avec notre copain là, je sais plus comment il s'appelle, et deux personnages que j'avais commencé la semaine dernière avec les couches d'aérographe. Ils sont maintenant terminés, et ceux-là sont pour l'armée du studio. Et ici nous avons toute la partie commande avec des personnages, des escouades tactiques dont une avec des plasmas. Enfin, ce ne sont pas les plasmas, c'est les Volkites. Et ici une une escouade de Marines d'assaut. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça de plus près. Donc on commence ici avec mon personnage préféré de Les Résidus Russes, qui est Garviel Loken, qui dans son cœur est toujours resté un bon vieux Luna Wolf, plutôt qu'un Sons of Horus, dernier fils loyal d'une légion renégat. Donc ici, comme tu peux voir, j'en ai un, mais il y en a aussi un deuxième. Pourquoi donc ? Eh bien, la partie commande sur laquelle je travaille est pour un client de très longue date, avec qui j'ai souvent parlé d'impression 3D, on a souvent échangé à ce sujet-là, et du coup je lui ai proposé, pour qu'il puisse voir un peu à quoi ça ressemble, une figurine imprimée en 3D et peinte par un professionnel très doué dans son domaine, j'ai nommé moi. Je lui ai dit, eh ben écoute, s'il y a un personnage qui t'intéresse, tu me le dis, je regarde dans mes fichiers. Si je l'ai, et si je l'ai, bah écoute, je te l'imprime, je te le peins et je te l'envoie gratuitement en cadeau avec ta commande. Ça te permettra de te faire une idée. Donc rêve pas, hein, si tu me passes une commande, je te ferai pas des cadeaux comme ça tout le temps, c'est parce que c'est une personne avec qui je travaille depuis longtemps et qui m'a envoyé une demi-douzaine d'armées. Faut pas rêver non plus. Donc voilà pourquoi il y a deux Loken, il y en a un qui dégage et un qui reste à la maison. Donc pendant que je te racontais cette petite histoire, je t'ai passé des personnages,
Et ici, nous avons donc un sergent de mon escouade de despoilers, enfin d'une de mes escouades de despoilers. Donc voilà pour ce petit monsieur. Accessoirement, j'avais aussi mentionné le fait que dans mes despoilers, j'avais quelques gugus avec des épées tronçonneuses à deux mains parce que c'est super classe, je trouve. Donc voilà l'un d'entre eux. Et comme tu peux le voir, je les ai fait crado avec un petit peu de sang qui se promène à droite, à gauche. Donc voilà pour ce celui-là. Je te montre un dernier spoiler bien plus normaux cette fois avec juste un pistolet bolter et une tronçonneuse. Et on pourra ensuite passer à autre chose. Donc comme je te l'avais dit, là il y a un peu de sang, quelques éclaboussures sur son armure, pour que ce soit sympathique. Ensuite, nous avons des Marines tactiques pour l'armée de mon client. J'aime beaucoup ce qu'il a fait dans le sens où beaucoup de ces Marines ont des mélanges d'armures, donc on a du MK4, du MK3, toujours sur une base de corps de MK6, mais avec des petits éléments d'autres armures qui viennent se promener. Il y en a juste un, je vais essayer de te le trouver et de te le montrer. Voilà, donc celui-ci dont je parlais, je désapprouve totalement, étant donné qu'il lui a mis un casque de Primaris, et du coup ça ne va pas du tout avec 30 000. Donc monsieur, si tu vois ça, c'est pas bien. Je devrais même pas te le renvoyer, celui-là, je devrais le cramer sur la vidéo, et t'envoyer juste la vidéo de ton petit bonhomme qui brûle en fait. C'est pas bien, il faut pas faire ça, méchant. Je te mets un dernier petit exemple de cette escouade tactique avec, comme je te disais, des mélanges d'armures. Là, tu vois par exemple, il a un casque de type MK3. Tout simplement. Des petits détails comme ça qui donnent de la personnalité aux figurines et qui sont très sympas. Derrière, nous avons une deuxième escouade, cette fois non plus tactique, mais je sais pas comment elle s'appelle. Et ils ont pour la grande majorité des petites coulevrines. Donc, des petites comme ça et d'autres plus grandes. Et voici pour une plus longue coulevrine. Et comme je le disais, là tu peux voir qu'il a un casque MK4 et des épaulettes MK7. Oui, c'est ça, ce sont des épaulettes MK7, donc post-hérésie. Il ne devrait pas les avoir non plus. Pas bien. Ça ne colle pas au lore, c'est pas bien. Et enfin, dernière escouade, nous avons ici les Marines d'assaut MK6 pour cette même armée. Donc ici nous en avons un avec tronçonneuse et petite coulevrine Volkite en full MK6. Et ici nous en avons un avec équipement plus standard, donc épée tronçonneuse, pistolet bolter, full MK6, si ce n'est cette... Ben non, j'ai pas pris le bon. Et ben non, en fait, cette escouade est full MK6, il n'y a pas d'exception. Donc voici pour ce petit monde. Je vais pas t'en montrer plus. Au contraire, on va dézoomer pour se refaire une petite vision d'ensemble de tout ça. Donc voilà, on a tout ça, plus les orientaux que je t'ai montré juste avant. Ce qui fait énormément de monde fait en une semaine. Et puis bah voilà, c'est tout. Et voilà, donc on a encore une semaine bien chargée avec beaucoup de Sons of Horus qui ont été faits, encore plus d'orientaux qui eux aussi ont été faits, donc cette semaine on est à plus d'une centaine de figurines commencées, complétées, et tout ça. En 2 semaines, rien que les orientaux en faisant les archers et les épéistes, on est déjà à plus de 130 figurines faites sur mon temps libre. Ce qui est vraiment pas mal. Pour la suite, on continue sur la même lancée. En ce qui concerne les Sons, toute l'infanterie en armure verte est terminée. Il me reste juste 3 personnages à faire, je crois. Donc après ça, je verrai si je passe à l'infanterie en armure noire ou si je passe à tout ce qui reste en vert, donc les véhicules, les dreadnoughts, les motos et tout ça. J'ai pas encore fait mon choix à ce sujet. Pour les orientaux, la suite, ça va être les lanciers. Et là, du coup, pendant le week-end qui va passer pour moi et qui sera du coup passé pour toi, je vais préparer les prochains fichiers d'impression pour la suite de l'armée orientale
immortale, donc avec les cavaliers, les élites, les dragons je crois qu'ils s'appellent, les personnages dont l'empereur dans son espèce de carrosse porté humainement, et je verrai dans mes fichiers si j'ai de quoi en faire d'autres, et ce sera déjà pas mal. Donc avec ça, je pense, il est possible, c'est pas totalement décidé, on verra de l'humeur petit à petit, que la série de Ticos Weeklies va s'arrêter là tout simplement, qu'il n'y aura plus d'épisodes. Donc quand j'ai commencé cette petite chaîne avec ça, je m'étais fixé pour objectif de faire les vidéos pendant une année entière, peu importe le nombre de vues et que ça amènerait, c'est chose faite. Donc quand je l'ai commencé, je m'attendais à rien du tout. Donc j'ai été agréablement surpris qu'il y ait des gens qui suivent vraiment ça et de dépasser sur quasiment toutes les vidéos la centaine de vues. Je m'y attendais honnêtement pas du tout. Mais d'un autre côté, j'espérais quand même, sans m'y attendre encore une fois, mais je l'espérais, que ça se développe un petit peu plus et qu'il y ait un petit peu plus de réaction des gens pour pouvoir discuter avec eux et tout ça, tout ça. Et ça n'a pas été le cas dans le sens où, quand bien même il y a de temps en temps quelques commentaires sous les vidéos, avec des têtes qui reviennent régulièrement, je vous vois parce que je fais un petit peu attention quand même. Et merci et du coup à ceux qui sont fidèles à ça et qui commentent régulièrement ou de temps en temps, en fonction de comment tu veux mettre ça. Mais voilà, ça prend quand même, on croirait pas, on se rend jamais compte quand on n'a jamais essayé, mais ça prend quand même du temps de filmer des petites vidéos comme ça, même si c'est à l'arrache. Ça me prend, Avant ça me prenait tout mon samedi. Maintenant, depuis que j'ai arrêté, tu sais, de faire les petites intros là, sur le plateau rotatif avec les figurines et tout ça, c'était sympa, mais ça prenait un temps pas possible, ça me prenait toute la journée à faire ça, donc j'avais déjà zappé ça pour que ça aille un peu plus vite. On verra si le courage est là et que j'arrive à faire des trucs rapides comme je fais un petit peu là en ce moment. Les vidéos, tu as vu qu'elles sont moins longues, elles sont un peu moins travaillées, et que ça t'intéresse, je continuerai peut-être à les faire sous ce format-là, plutôt que de les faire comme je faisais avant, avec les intros un petit peu plus travaillées et tout ça, parce que ça me prend beaucoup moins de temps. Et ce sera plus garanti, du coup, qu'il y en aurait une par semaine. On verra. Je te laisse me donner tes pensées là-dessus dans les commentaires, si tu en as, si tu as regardé jusque-là. Cette fois, je te dis pas à la semaine prochaine, je te dis peut-être à la semaine prochaine, ou peut-être, si c'est pas le cas, tu peux continuer à suivre ce que je fais quand même un peu partout. Je suis du coup Facebook, c'est là où je suis le plus actif. Il y a Twitter ou X qui est encore là. Il y a Instagram, c'est moins actif étant donné que là-dessus je mets que des projets terminés. Donc certains qui ont plusieurs années, donc il n'y a pas de photos de whip, de projets en cours et tout ça. Et il y a aussi le nouveau remplacement de Twitter, là je sais plus comment, Blue Sky je crois qu'il s'appelle, je me suis mis là-dessus histoire de toucher le maximum de réseaux possible. Donc bah, tu as toutes ces solutions-là si tu veux continuer à suivre un petit peu l'avancement des travaux, étant donné qu'il y a encore des projets à venir. Donc bah, il y a toujours les projets de 30 000, il y a toujours tous les projets Seigneur des Anneaux pour lesquels pour l'instant je recrée les champs de Pélénor, et ensuite je continuerai ça avec le gouffre de Helm. À côté de ça, bah, il y aura toujours les projets Mini-Hammer aussi qui vont s'intercaler entre les projets Seigneur des Anneaux. J'ai été stupide et j'ai commandé et lu les derniers livres sur la Deathcore qui sont arrivés, donc ce projet m'est complètement revenu en tête aussi et j'ai envie de collectionner une compagnie entière, donc c'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc pour l'instant c'est juste un projet encore taré qui vient s'ajouter à tous ceux que j'ai dans ma tête. Donc il verra peut-être le jour, il verra peut-être pas le jour, on verra. Et enfin bref, tu comprends, il y a plein de projets, il y a des tyrannides, il y a des Eldar, il y a mon armée tau que je voudrais encore augmenter pour y mettre un titan. Il y a plein de trucs que je veux faire. Donc si tu veux suivre tout ça et que ça n'arrive pas ici, tu pourras, comme je te le disais, suivre sur les autres réseaux sociaux.
Donc, je viens de blablater pendant 3 heures alors que je t'avais déjà fait le poutou. Cette fois, c'est la bonne. Je te fais un poutou, je te souhaite un très bon week-end et allez, salut, ciao, Ticos out.